Bonjour à tous et bienvenue, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les personnes qui sont dans une situation de couple compliquée, en rupture de contact avec une personne qui est peut-être partie ou en triangulaire. La question est de savoir si la personne va revenir vers vous, va vous choisir. D'accord? Ça peut s'adapter à plusieurs situations. À vous de faire le travail d'adaptation. J'essaye toujours dans le tirage de préciser les possibilités, mais j'ai souvent tendance, je le répète, à dire il, alors que le tirage n'est pas genré, c'est il ou elle, vous adaptez, etc., etc. Encore une fois, c'est un tirage général, prenez du recul, faites-le comme si ce n'était pas grave, il y aura 3 choix. 1, 2, 3. Prenez, faites votre choix, ne vous tracassez pas de trop. La question est donc, va-t-il vous choisir, que ce soit parce qu'il a une autre personne dans sa vie ou parce qu'il est à un moment de sa vie où il ne sait pas s'il veut continuer la relation, il ou elle ne sait pas si il a envie de construire quelque chose, de continuer la relation, ou parce que tout simplement vous êtes tous les deux célibataires mais que l'autre personne ne sait pas si elle veut se lancer. Donc voilà, cette personne, votre autre, celle que vous imaginez, que ce soit un homme ou une femme, cette personne va-t-elle vous choisir? Il y a donc le tirage, c'est un petit stylo rose. Ils sont très simples et c'est voulu. Donc du mauve ou du violet, vous dites comme vous voulez. Et ça, c'est turquoise. J'espère qu'on voit que c'est turquoise. On dirait du vert à l'écran, mais c'est du turquoise. Voilà. Faites votre choix tranquillement. Moi, je vais commencer. Bonjour à tout le monde. Si vous avez fait le choix numéro 1, le choix du stylo rose, nous allons... je vais cacher la marque. Voilà. Nous allons y aller tout de suite et essayer de répondre à cette question. Va-t-il, va-t-elle, votre autre, personne à qui vous pensez, qui occupe de la place dans votre cœur, va-t-il, va-t-elle vous choisir? Alors ici, à la coupe, on a quand même l'idée de quelque chose de plaisant, de divertissant, mais qui était assez superficiel. Peut-être que cette personne, pour le moment, pense plus à son plaisir qu'à autre chose. Toutefois, vous pourriez avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, nous allons le dire maintenant. Votre personne va-t-elle vous choisir? Ici, on a l'impression que cette personne n'a pas envie de faire un choix. Elle est un petit peu comme un enfant qui n'a pas envie de se décider entre plusieurs choses. Elle le fera si elle est dos au mur, mais pour le moment, on a l'impression d'une personne qui évite d'avoir à choisir parce qu'elle veut tout et surtout, elle veut d'abord son plaisir.
Quels sont ses sentiments à votre égard pour le moment? Il ou elle se sent peut-être faible vis-à-vis de vous. Il est dans une situation, il ou elle est dans une situation où il a aussi peut-être tendance à présenter sa position comme étant très compliquée. Il ou elle a peut-être tendance à se poser un petit peu en victime, ou en tout cas comme étant la personne qui souffre dans cette histoire, à vous dire que voilà, c'est très compliqué pour lui, tout ça, c'est très difficile. Et donc, il ne prend pas vraiment ses responsabilités. Il est aussi, c'est vrai, peut-être qu'il a beaucoup de charges pour le moment. Il n'est en tout cas pas dans un état d'esprit combatif. Il y a probablement des personnes qui font obstacle aussi à votre histoire sur le chemin. Alors, que ce soit dans son entourage à lui ou dans le vôtre. Il y a des personnes qui essaient de mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être ce qui freine. Est-ce que dans le futur, il vous choisira? Oui, tout à fait. Il finira par le faire, mais je pense qu'il va falloir un petit peu le secouer. Le ou la secouer, hein, il peut s'agir d'une femme. Il va falloir secouer le cocotier, comme on dit, et ne pas laisser les choses se faire. Parce que cette personne, voilà, il y a des influences extérieures, mais c'est aussi une personne qui, voilà, n'a pas trop envie de se positionner, est un petit peu infantile, dans le sens où elle, elle ne prend pas position, elle ne se dresse pas pour dire ce qu'elle veut. Elle va vite se positionner comme étant elle aussi victime de la situation, alors qu'il n'en est rien et qu'elle pourrait faire des choses, même si c'est vrai que ce n'est pas facile. Un conseil: prenez ce qui vous revient, prenez ce que vous voulez. Le moment est venu de penser à vous. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour influencer positivement la situation? Ne prenez pas l'autre frontalement, ne le braquez pas. Même si vous avez peut-être beaucoup de caractère, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, le moment n'est pas... l'heure n'est pas à la confrontation brutale. Prenez l'autre avec délicatesse. Ce sera dans votre intérêt. Si vous faites tout ça, qu'est-ce que ça va vous apporter? De l'amour, des réponses positives. Mais voilà, ici on est vraiment dans le cas de figure où on ne va pas attraper une mouche avec du vinaigre. Donc essayez le miel, ça fonctionnera beaucoup mieux. Est-ce que la tierce personne vous laissera vivre tranquillement s'il fait un choix? Honnêtement, la tierce personne, bizarrement, est très attachée à des valeurs familiales, mais au fond, bon, évidemment, il y a la blessure peut-être narcissique, etc. Mais au fond de son cœur, ce ne sera pas si dur que ça. On dirait presque qu'elle est déjà au courant. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici, il y ait une histoire, une vraie famille derrière, et avec des enfants, etc. Et qu'en fait, la tierce personne donne la priorité à cette cellule familiale. Et si elle peut sauvegarder ça, le reste, je ne dis pas que ce sera un long fleuve tranquille, mais ce ne sera pas trop compliqué. Et est-ce que vous serez heureux ou heureuse lorsque vous serez avec votre personne? Parce que connaître quelqu'un de l'extérieur et de l'intérieur, c'est tout à fait différent. Vous pouvez tout espérer avec cette personne. Vous pouvez tout espérer. Il y a de la stabilisation. C'est une personne qui peut apporter beaucoup de choses. Une personne qui représente aussi ce que vous avez toujours souhaité.
Bon, il ou elle a des défauts comme tout le monde, mais vous pouvez vraiment avoir tous les espoirs sont permis, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, il y a de la construction qui est possible. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, pourquoi pas un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Bien entendu, si vous ne faites que passer, je vous en remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas non plus à me faire des suggestions ou à me faire part des tirages qui vous intéresseraient. Voilà, prenez soin de vous et n'oubliez jamais que vous méritez le meilleur. C'est en tout cas dans cette optique-là que je le fais et c'est l'énergie que j'essaye toujours de vous envoyer. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le choix mauve-violet. Nous allons passer au tirage. La question étant de savoir si votre autre, cette personne, va vous choisir. Si elle va enfin faire son choix et si ce choix, ce sera vous. Nous y allons. Alors ici, j'ai des personnes, votre autre ne veut pas que vous partiez. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a actuellement ou qu'il va y avoir dans un avenir très proche une petite distanciation entre vous. Mais ce sera de courte durée, comme s'il partait en promenade ou en excursion ou, soyons modernes, un city trip ou un petit voyage. Peut-être est-il juste dans une autre ville et ne pourra-t-il pas venir vous voir pendant un petit laps de temps. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être aussi un éloignement. L'éloignement peut être physique, mais peut aussi être dans la tête. Donc peut-être que pour l'instant, c'est un peu plus froid. Alors, va-t-il ou va-t-elle? Je dis il parce que l'autre. L'autre va-t-il enfin faire un choix? J'ai l'impression ici que vous allez obliger l'autre personne à faire un choix. Vous êtes arrivé au point où vous voulez l'obliger à faire un choix. Est-ce que ce sera en votre faveur? Il va essayer de discuter. Il va probablement vous révéler des choses, ou il vient de vous les révéler. Il y a des choses assez importantes qu'il n'avait peut-être pas dites au départ et qui ont un impact très important sur la situation et qui ont beaucoup d'importance aussi sur la manière dont il gère la situation et prend ou pas certaines décisions. Il aimerait beaucoup vous en parler, il pense que c'est important et il espère que vous comprendrez sa position et peut-être que vous l'aiderez. Est-ce qu'il aimerait que vous peut-être le souteniez, lui donniez des conseils? Il aimerait que vous l'attendiez. C'est une personne qui souhaite s'engager, mais apparemment il ne peut pas. Mais il pourrait vous dire qu'en fait il souhaite s'engager avec vous, mais qu'il faut un peu de temps. Est-ce que pour vous c'est bon d'attendre? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour vous? Ce n'est ni bon ni mauvais.
ce que vous aurez, vous l'aurez entre guillemets pris à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette idée-là, même si vous savez que finalement vous n'êtes pas coupable entre guillemets, mais parfois vous y pensez. Est-ce que vous pourrez être heureuse? Des personnes sont opposées. Alors, est-ce que c'est dans votre entourage? Est-ce que c'est la tierce qui va vous mettre des bâtons dans les roues? En tout cas, des personnes vont venir mettre des grains de sable dans la mécanique de votre bonheur et ça pourrait rendre les choses grinçantes. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour calmer le jeu? Euh, Oui, il faut prendre des distances avec certaines personnes. Les personnes qui sont négatives, les personnes qui ne vous soutiennent pas. Alors, il y a de très très bons amis qui peuvent vous donner des avis, hein. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle vraiment de personnes qui tenteraient de, de vous faire du mal, de vous nuire, qui vous diraient, enfin qui vous critiqueraient gratuitement, surtout derrière votre dos. Critique en face est souvent constructive, une critique cachée n'a en général que pour but de nuire. Et donc ces personnes-là, il faut s'en éloigner. Il faut aussi vous éloigner des personnes qui vont essayer de mettre la, la bisbrouille dans l'histoire. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Est-ce que Est-ce que vous allez trouver le bonheur avec votre autre? Vous allez avoir des déceptions. Quelle sorte de déception? Vous allez être déçu par une personne que vous pensiez votre amie. Pourquoi va-t-elle vous décevoir? Elle ne sera pas aussi présente que vous le souhaiteriez et vous aurez l'impression d'avoir donné plus que nécessaire. Mais pourquoi est-ce que ça a une influence dans votre histoire de cœur? C'est ce que je ne comprends pas ici. D'accord. Vous vous sentez assez seul dans cette histoire. Vous avez l'impression qu'on ne vous soutient pas et vous auriez aimé que cette personne vous soutienne, ce qui ne répond pas à notre question. Mais on ne choisit pas. Donc, est-ce que vous allez trouver le bonheur avec cette personne? Ça va être compliqué. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc ici, dans ce tirage, le message c'est qu'il va falloir encore attendre. Il va encore falloir surmonter des épreuves. Il va falloir accepter d'apprendre des choses que enfin, vous êtes en train d'avoir connaissance ou vous aurez très bientôt connaissance de choses que vous ne saviez pas. Il va falloir les accepter, vous montrer peut-être soutenante et patiente, savoir que l'autre veut construire, mais pas maintenant, qu'il y a quand même pas mal d'obstacles qui vont se dresser sur votre chemin, que vous risquez de vous sentir seul, peut-être que vos amis ne vous soutiendront pas comme vous le souhaiteriez, ou ne vous soutiennent pas du tout, ou peut-être même qu'ils vont vous décevoir en étant critiques, en étant malveillants verbalement, etc. Donc ce n'est pas facile. Donc à la question est-ce qu'il va faire un choix? Eh bien il en fera certainement un parce que vous allez taper un peu du poing sur la table. Mais par contre là pour le moment, est-ce qu'il va contourner la chose ou est-ce que tout simplement la situation fait qu'il ne peut pas? Les deux sont possibles, adaptés, mais en tout cas ce n'est pas pour maintenant. J'en suis désolée pour vous. Je ne peux que vous dire de ne pas oublier votre valeur, de ne pas vous oublier dans cette histoire. À partir du moment où on ne vit que pour l'autre et que par l'autre, on perd de sa valeur parce qu'on s'oublie. Et ici, il y a de la souffrance. Et vous ne devez pas vous faire souffrir. Peu importe la manière dont vous gérez votre vie sentimentale, on évolue toujours si on pense à soi.
Donnez-vous la valeur que vous aimeriez que l'autre vous donne, sans devenir mégalo, sans exagérer dans l'autre sens non plus. Les extrêmes ne sont jamais bons. Mais là, il faut penser à vous et il ne faut pas accepter que des personnes peut-être vous critiquent de manière injustifiée ou vous jugent de manière trop sévère. Vous le faites très bien vous-même pour le moment. Et il va falloir faire attention à des personnes peut-être malveillantes ou qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur à l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui laisseront un petit like, un petit commentaire ou pourquoi pas qui s'abonneront à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Voilà, si le nombre d'abonnés augmente, je pourrais offrir plus de contenu, pourquoi pas des lives auxquels je répondrai à des questions précises pour une personne précise, etc. etc. C'est pas le but, j'essaye pas d'avoir beaucoup d'abonnés, de toute manière la chaîne ne sera jamais monétisée, mais c'est vrai que partager avec vous me ferait très très plaisir et donc j'attends impatiemment de pouvoir le faire. Cela dit, c'est pas le sujet. J'espère avoir pu répondre à votre questions, à vos questionnements. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que certaines choses sont à prendre, peut-être que tout n'est pas pour vous, qu'il ne faut pas non plus dramatiser un tirage général. On le prend toujours avec recul, il est valable au moment où vous le regardez et pour une petite période, mais ce n'est pas pour la vie et heureusement la vie est appelée à évoluer. Voilà. À très bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3, le choix turquoise, même s'il a l'air vert, il est turquoise. Voilà, la question à laquelle nous allons tenter de répondre maintenant, c'est est-ce qu'il va faire son choix? Et est-ce qu'il va vous choisir? Est-ce qu'il va enfin se décider, votre autre? Que ce soit un homme ou une femme, il n'y a pas de genre. Est-ce que le choix va être fait? Et est-ce que ce sera vous? Voyons ça. Je suis désolée. En tout cas, vous êtes triste pour le moment. Il y a des communications écrites. Il y a pas mal de critiques autour de vous et je pense que vous êtes victime, si pas de calomnie, en tout cas de beaucoup de messe basse autour de vous, de beaucoup de jugements. Donc votre histoire fait peut-être jaser les personnes qui en ont connaissance. Ou alors vous avez peur justement que ça jase et c'est ce qui vous freine. Est-ce que la personne va poser un choix? Il faut attendre. Là, la personne, elle n'est pas prête à poser un choix. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Parce que ce n'est pas confortable de choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Parce qu'il y a peut-être dans sa vie aussi des choses qui font que c'est handicapant. La personne espère, en tout cas, que les choses vont se régler, mais elle a envie peut-être que ça se règle, j'ai envie de dire, sans vagues, sans heurts, que vous allez être absolument compréhensive, etc.
et de ne pas avoir à trancher dans le vif. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour accélérer la situation? Montrer à la personne que vous êtes particulièrement fidèle et attaché, mais montrer aussi que vous êtes fidèle à vous-même, que vous avez vos principes, vos valeurs et que vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas une solution de rechange, vous n'êtes pas un petit plus dans la vie de quelqu'un d'autre, vous méritez votre place et votre fidélité, votre attachement, l'amour que vous pouvez ressentir n'excuse pas, ne justifie pas qu'on vous laisse à une deuxième place. Donc tout en montrant votre attachement sincère, montrez aussi que vous n'êtes pas prête ou prête à tous les sacrifices. Est-ce que l'autre peut vous rendre heureux? Ça ne répond pas vraiment. Il y a de l'attente. L'autre peut vous rendre heureuse, mais pas maintenant. Là, maintenant, c'est du stress qu'il y a. C'est de l'attente. Une impression de retard. Je pense que l'autre vous a probablement promis des choses qui tardent à arriver et vous vous impatientez. Est-ce que vous pouvez accélérer les choses? Non, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Est-ce que l'autre a l'intention de faire un choix? Bon, écoutez, oui, il n'a pas vraiment l'intention de faire un choix. Il a un comportement très despote où il impose finalement sa volonté, sa manière de voir les choses. Alors il peut faire des promesses, etc. Mais finalement, les choses doivent toujours se passer comme il veut, lui. Et il n'a pas vraiment envie de choisir, finalement, il est très très bien dans sa situation, donc que ce soit il ou elle, hein, il c'est l'autre. N'a pas vraiment envie de choisir, c'est une situation finalement qui évite d'avoir à se positionner, qui est confortable et malgré quelques désagréments, votre autre, lui, n'a pas vraiment le, il a plutôt envie que vous arrêtiez de lui demander des choses. Il voudrait qu'on le laisse vivre tranquille. Un conseil. Le conseil, c'est que c'est vous qui devez trancher. C'est vous qui devez prendre des décisions. Vous devez juger la chose avec recul, voir les pour, voir les contre, faire l'analyse de la situation, peut-être comme si ce n'était pas la vôtre, et prendre une décision qui sera peut-être difficile en essayant d'être le plus juste possible. Vous positionnez finalement comme un juge qui va décider. Est-ce que vous avez raison d'espérer? Est-ce que vous avez raison d'espérer? Là, je ne peux dire ni oui ni non, c'est vous qui allez devoir décider si cette situation est quelque chose qui peut vous satisfaire ou pas, en sachant que l'autre sera toujours quelque part empêché de faire véritablement un choix. Alors, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il ou elle est dans une situation où il n'a pas vraiment le choix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il vous présentera toujours les choses comme je voudrais, mais ce n'est pas dans mon pouvoir.
Par contre, il peut aussi se positionner de la manière où il vous dit « mais ne t'inquiète pas, je suis là, je ne t'abandonne pas, tu es important ou importante ». Et donner beaucoup en même temps. Il ne vous donne peut-être pas ce que vous voulez, il ne vous donne pas l'exclusivité, il ne vous donne pas une relation pleinement satisfaisante, mais il vous donne des choses. Et c'est comme ça qu'il vous retient. Donc là, à vous de savoir si ça peut vous satisfaire ou non. Moi, je ne sais pas ce que vous attendez de la vie. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas satisfaisant, car dans la vie, en général, on veut d'autres choses, mais moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Nous sommes, comme je l'ai dit, tous différents. Nous attendons tous d'autres choses. Nous avons tous d'autres rêves. Donc, à vous de prendre votre décision. Moi, je ne sais pas. Mais ici, c'est ce qui se dessine. J'ai plutôt l'impression qu'il y a surtout de l'attente, surtout des belles promesses, des belles paroles et pas beaucoup d'actes, malheureusement. Malheureusement, je pense que c'est vous qui allez devoir décider. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir clair, vous permettra de réfléchir à la situation avec recul et sérénité. Moi, je vous souhaite le meilleur, plein d'amour et toutes les réalisations auxquelles vous pouvez aspirer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être passé sur la chaîne. Je vous remercie d'être abonné si c'est le cas, de vous abonner si vous le faites, de liker ou juste de m'écouter. Voilà, à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir.